tout après la retraite là. Ouais. Si jamais ils cèdent sur la retraite, ils vont tous rentrer chez eux. Il va rester les gilets jaunes, mais moins qu'avant. Certains vont être déçus, moral cassé, vont rentrer chez eux. Je pense à moins nombreux. Et puis pour refaire un mouvement, ce sera C'est moi. la croix et la bannière pour dire impossible parce qu'ils vont ficher. Ils vont nous manger. Honnêtement, je pense que ça va être dur. On est mort. Et à savoir que la retraite, je ne sais pas comment vous voyez, mais Tout le monde rentre chez soi, c'est fini. ce qu'on avait annoncé avec Berger, la CFDT, en gros l'histoire d'âge pivot, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'en gros ça allait être le truc pour nous, hein, aux avoirs, qu'ils allaient revenir là-dessus et qu'ils allaient passer la retraite par points. Je veux dire, sur le système de la retraite, il faut dire non. Et j'ai un peu, bon, je pense que c'est de rien fait, mais j'ai un peu attaqué sur Twitter Berger là-dessus, parce qu'il a signé un pacte du pouvoir pour vivre, où dessus justement il parle des retraites, il faut des retraites à la minimum, à la hauteur du SMIC, et que là, il est prêt à signer une retraite par points, où on sait que toutes les retraites vont baisser, mais toutes les retraites, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire avant. Alors qu'en fait, comme là on dit pour les ressources, mais souvent on nous dit on est bon qu'à gueuler. Mais non, c'est déjà, au lieu de faire la réforme des retraites, il faut déjà régler le problème du chômage chez les seniors. Déjà, parce qu'on a déjà énormément de seniors qui sont au chômage et ils veulent encore nous faire travailler encore plus longtemps. Ça marche chez les seniors, ils ne cotisent pas. Il y a aussi... À savoir qu'en Italie, il y a que faire l'inverse, de passer la retraite de 67 à 72 ans pour créer de l'emploi pour les jeunes. Bonne année à tout le monde. Bonne année. C'est sûr. Et sur le principe du point, de toute façon, on va se faire avoir. Donc il ne faut pas lâcher. Par contre, c'est un truc, eux, ils lâcheront pas. Donc le combat, moi je pense que la retraite, comme tu dis, c'est important. Et c'est ce qui va faire que ça va nous. Il y a un nouveau rapport aussi en Allemagne, là. Ce truc là. Ils s'attendent à un raz-de-marée de pauvreté, de pauvreté, ouais, parce qu'ils sont passés à la retraite à points il y a pas mal d'années. Et ça a fait que se dégrader la valeur de ce point. Et il y a maintenant, ils sont au pied du mur, il va y avoir des centaines de milliers de retraités qui ne peuvent plus survivre avec la retraite qu'ils ont. Et donc, ils sont obligés de planifier les soupes populaires supplémentaires. C'est longtemps que ce système là-bas. Ouais, ça fait super longtemps, mais c'est en train de s'effondrer en fait, parce que c'est... Voilà. Il faudrait pouvoir mettre ça en avant quand même. Ouais. Là, il y a un peu il y a l'exemple une vidéo, des autres pays. Quoi. Il y a l'exemple de la Suède aussi, c'est pareil, il y a un système à points. Et... Ouais. Par contre, la Suède, eux, je crois que c'est eux. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est très bien. Je crois que c'est la Suède, ça y est, ils viennent d'annoncer que eux, ils passaient à la semaine de 4 jours. Et la, non, c'est la Finlande. Finlande. Donc, semaine de 4 jours avec des journées de 6 heures maximum. C'est assez incroyable. Donc ils disent qu'ils sont stables. Et en Allemagne, comme tu dis, ils sont à traiter 20% en dessous du seuil de pauvreté. En Allemagne, pays riche. Et les Anglais, les anciens, ils travaillent jusqu'à 70 ans encore. C'est pas mieux. Hein. Après France. Et pour conforter encore en Allemagne, depuis le 1er janvier, ils ont rendu le ticket de caisse obligatoire pour tout achat. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est-à-dire maintenant une baguette de pain, une bouteille d'eau à 10 centimes, le ticket est devenu obligatoire pour lutter contre le travail au noir des artisans qui détournaient une baguette et qui avaient 1 euro en poche. Donc maintenant c'est devenu systématique et obligatoire le ticket pour tout achat. Ça va représenter 12 milliards de tickets en Europe, parce que tous les autres pays ils y passent pour le ticket de caisse. Dans quel pays En Allemagne, là, depuis le 1er janvier. Par mail maintenant ici. Par mail. Ah oui, aussi on peut recevoir par mail. Si on ne veut pas recevoir le ticket, on peut recevoir par Mais ça, mail. c'est des lois liberticides en fait. Non, c'est pour concurrencer c'est pour limiter le liquide et le travail au noir. Voilà. Sur une baguette de pain. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Laurent Berger, j'ai entendu un garçon de LFI, un responsable, qui disait que la grosse différence, c'est un choix de société. Soit on est pour que la retraite soit pour les riches, soit c'est un système plus mutuel comme c'est maintenant. Ça va même plus loin que ça en fait. Et ce qu'on disait par rapport à ADP, par rapport au système, ce qu'on a dit l'autre jour, je vais le faire tourner pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, je ne suis pas un grand graphiste, allez-vous là, non, fais le journée. Fais le journée. Ouais, tu me vends mieux, c'est ça.
Ah, bref, oui. Et là, nous, on va pas Donc on a fait une pyramide la dernière fois, c'est de savoir contre qui on se bat vraiment. C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que Macron, c'est un pion. Macron, c'est un pion. Et c'est le meilleur pion qu'ils ont trouvé. C'est le mec qui, justement, il ne pouvait pas rêver mieux. Ça fait des années qu'il se bat. Macron, c'est un pion. Donc c'était vraiment de comprendre, il faut savoir comment agir, savoir quelle action faire, quelle action, n'importe quelle action que c'est, vraiment où taper, savoir contre qui on se bat. Et c'est dans ce sens-là où je pense que dans la réunion aussi, ça donnait un petit peu un souffle, ça dit voilà, on sait où aller. Alors ça fait sortir plein de difficultés, c'est comment? C'est comme, voilà, ça a été repris, notamment beaucoup par René, s'ils sont tellement puissants, c'est comment on va faire. Donc ça, on a du boulot, ça c'est sûr. Et que ça ne va pas être juste de faire une pyramide et de partager qu'on va pouvoir vraiment combattre ce système. Mais en tout cas, déjà, il faut avoir conscience de ça. Et je vais vous le faire passer, mais en gros, c'était aussi pour montrer que le combat des Gilets jaunes, alors il y a juste le trio revenu, on va en débattre, et puis même moi, je pense qu'on va changer. Parce que quelque part, c'est des gens qui gagnent entre 20 et 60 000 euros par mois, qui sont dans le système. Souvent, c'est des salariés des grosses entreprises, des hauts cadres des grosses entreprises, des gens qui investissent en bourse, etc. Donc là, je les ai mis dans le jaune, mais bon, à voir, pourquoi que ça bouge. Mais en gros, c'est ça. C'est que nous, on se bat, les Gilets jaunes, on est sortis, et on se bat pour 99% de la population. Et même plus. Même plus, vous verrez les pourcentages, mais même plus. Donc en fait, on a découpé. Alors j'aime pas ça, moi, chaque fois on nous met dans des cases, dans des classes, on nous a mis en différentes classes, classe moyenne, classe populaire. Moi à la base j'aime pas ça, mais là c'est vraiment pour comprendre. Donc en fait on a découpé les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc il y a 780 euros par mois donc pour une personne seule et 1500 pour un couple. La classe populaire, donc qui représente environ 15% de la population. Après on a la classe moyenne. Alors là, c'est un gros pourcentage, et peut-être le seuil va vous choquer, mais c'est de 1265 à 4000 euros par mois. 4000 euros, je vais être honnête avec vous, c'est le seul chiffre qui n'est pas sourcé en fait. J'ai mis un peu dans le sens, j'ai le chiffre qui glissé. Là, c'était pour vraiment montrer que la classe moyenne, comme on nous dit, 4000 euros. C'est des avocats, ça. Ouais, mais justement. Et c'est des gens comme ça qui font venir. Et bon, là, on le voit avec François Goulot, c'est que justement, c'est aller à chercher la classe moyenne supérieure, même. Et donc ça peut aller même jusqu'au-dessus. Les entrepreneurs, tu as des mecs qui gagnent 10 et 20 000 euros par mois, mais ils ont 80 salariés, ils font 70 heures par semaine. Moi, ces gens-là qui gagnent 10 20 000 euros par mois, ça ne me dérange pas, je trouve ça normal. Et, voilà, et ces gens-là, on les a perdus. Le 17 novembre, ils étaient dans la rue et on les a perdus. Donc c'est aussi pour leur redire, on se bat encore pour vous. Et voilà, et donc après, c'est en avant que le gouvernement est pris donc, en étau entre nous, le CAC 40 qui est au-dessus, c'est les multinationales, les plus grosses entreprises. Pour la France. Et en haut, j'ai mis système financier, vous lirez, c'est un petit peu expliqué. Ça, le système financier, en fait, je ne savais pas, Claude, tu me dis si je dis une connerie, si je pense avoir un peu pigé un truc. C'est par rapport à 2008. Avant 2008, en fait, il n'y avait pas, les fonds de pension n'avaient pas cette puissance-là. Et même les autorités financières n'existaient même pas. C'est à partir de 2008, si elles existaient, mais ils ont mis en place vraiment des contrôles pour contrôler les banques. Et c'est ces fonds de pension-là qui sont aujourd'hui au sommet de la pyramide. Et qui dirige. Bah, c'est juste après la crise. C'est comme BlackRock. BlackRock, il faut savoir, c'est qu'il est actionnaire dans plus d'un tiers des entreprises du CAC 40. Partout. Voilà. Ils sont vraiment au-dessus, ils sont à 5-6%. Et du coup, bah, ils peuvent vraiment mettre à ce que le seuil de pauvreté, il est pas assez dans les calques. Il a mis moins de 1043 euros. Non, sur l'INSEE. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Selon l'INSEE, c'est après 2008 il a ils comptent par rapport à 9 millions, parce que là on dit qu'il y a les 14%, mais ça a augmenté. Ils disent que quand tu es sous le seuil de pauvreté, c'est 1043 euros. Il y a deux seuils de pauvreté, il y a celui à 60% du salaire médian et celui à 50%. Donc selon si tu prends l'un ou l'autre, c'est à 1000 ou en dessous de 1000. Bah, mais tu vérifieras, c'est 1024 euros ou 1041 euros. J'ai entendu à la télé, moi. Ah, c'est 1042 peut-être. Non, oui, peut-être. Ah, je sais pas, après, mais 1042 euros, j'ai entendu que c'est pas pauvreté. Non, mais exactement. Ça reste fou. Ah. Toi, comme il faut qu'avoir. En faisant cette pyramide là, parce qu'on a dit aussi la dernière fois, ce qu'il fallait vraiment faire passer, c'était se reconcentrer sur nos revendications de base, refaire passer ce message-là. Donc
René avait proposé d'extraire par exemple 9 revendications et d'en faire un tract et de le diffuser pour vraiment remettre au point d'actu. Alors j'ai ressorti pour les revendications, on va en rediscuter ce soir, mais j'ai sorti ce qu'on avait fait pour Saint-Nazaire. On a mis 20 revendications, donc on en discutera et au moins ça fait la base. Ça fera la base. Non mais en fait ils sont trop en train de faire de la communication, on voit la télé à BFM, on voit toujours les mêmes qui passent, ils sont en train vraiment d'endormir tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'on les mette qu'on leur mette un peu de difficulté, qu'on en fasse. Donc l'idée, ce serait de demander l'organisation d'un débat public avec notre député, sénateur, voilà, au moins cela, enfin voilà, et qu'avec toute la fédération derrière, c'est-à-dire tous les syndicats, tous, mais au moins tous les gens qui se battent, donc les profs ils sont chauds, les pompiers il faut qu'on appelle, l'hôpital il serait aussi intéressé, enfin voilà, qu'il y ait plusieurs personnes là et qu'on mette des débatteurs qui s'y connaissent. Ils viendront pas. Je pense à toi Claude, en face, mais ne serait-ce qu'économiquement, voilà, et avec, il y a Kroll, il y a une spécialiste retraite, vous avez sans doute vu une vidéo sur elle, elle avait fait une manif où elle avait très bien parlé, qui est spécialisée dans la retraite, donc ça ferait le côté retraite et le côté économique à côté. Et en gros, voilà, qu'on organise le débat. De toute façon, on sait que la base, ils sont cuits du départ. Je veux dire, on parle de la réforme, rien ne stress économiquement, on sait que l'histoire du blocage du PIB, ils sont cuits. Et du coup, ça servira à quoi concrètement? D'éveiller les consciences. Déjà, c'est un débat public. Donc déjà, de mettre en... Non, faut pas que ce soit dans une ouais, mais public, ça va être... franchement, Julien, attends... Le débat, il va durer 10 minutes. Non, mais même, enfin, dans le débat public, il y aura qui? Il y aura des gens qui seront soit convaincus que la réforme des retraites, c'est de la merde. Non, mais dans la presse, on peut dire qu'on va tirer. Oui, mais tu penses que les gens qui vont venir, c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va être du... c'est d'un moyen qui va être... Tu sais, dans les indécis. Non, mais je te pose la question. Ouais, non, mais si, je pense. Même okay. Sans ça, c'est plutôt l'image que ça va donner. Ouais. C'est-à-dire que déjà, en fait, l'invitation, il faut que ça se fasse par voie de presse. Donc déjà, de dire oui, on est contre la réforme, mais on est prêt à débattre, dessus, en sachant qu'on aura les arguments de toute façon pour les coincer. On a dit, même moi, les pauvres débats que j'ai fait, déjà, je les ai coincés. Et d'autres gens qui étaient là, les réflexions, ils les coinçaient. Et en fait, de les coincer publiquement, les députés. Et voilà, et après, filmer, il suffit qu'on les coince bien, ça peut faire un buzz, diffuser, et voilà. Mais surtout leur faire dire, voilà, arrêtez de nous prendre pour des cons. On va coincer les médias sur des lives, c'est bien. C'est le seul moyen pour les coincer. Mais oui, il y a un truc. Le pire, tu fais un montage, hein. Tu coupes ce qui est intéressant, et puis... mais oui, non, mais c'est vrai qu'il y a plus de gens qui basculent de l'autre côté que de leur côté, actuellement. Qui pensent comme nous. Il y a plus de gens qui prennent la bascule vers l'autre côté que dans l'autre sens. C'est pour ça que je lui demandais, il a répondu, enfin d'accord. Malgré c'est pas qu'ils nous rejoignent, mais dans l'esprit, les gens ils reviennent plus vers nous que vers l'État. Et je pense qu'il faut comprendre, et ça permet de faire comprendre aussi les gens pourquoi en fait on est en train de se faire avoir, mais pourquoi ils veulent mettre ça en place en fait. Et il y a encore des gens, malheureusement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus qui basculent, mais il y a encore des gens qui bloquent les régimes spéciaux. Donc pour eux, c'est des trucs de justice, ils ne comprennent pas en fait que c'est rien les régimes, donc là on va vraiment être tous perdants. Et vraiment leur dire que c'est 100% des retraités qui vont avoir leur baisse de pension. Et voilà, de mettre ça en avant et montrer de la force et de la convergence aussi, médiatiquement. Ça peut être, voilà, ça peut être un poids. Après, voilà, c'est une idée. Mais de toute façon, je pense que ils le feront. Les gens pensent que les régimes spéciaux, normalement, que le régime général, à l'époque, on a créé les régimes spéciaux, de mémoire, c'est qu'en vrai, le régime général devait passer tous aux régimes spéciaux. Oui. Normalement, c'était prévu comme ça. Oui. C'est que les régimes spéciaux, c'était le début de... En vrai, tout le régime général qu'on a actuellement, on aurait pu passer tous dans le régime spéciaux. C'était prévu comme ça, et pas le contraire. Et c'est le contraire qui se passe, même en empirant les choses. Ah bah ouais, c'est tout le monde tire vers le haut, c'est clair. Cette réforme, mais elle est symptomatique de tout. Et par rapport, de toute façon, c'est pareil, qui veut casser la sécurité sociale, c'est évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par rapport à du déficit, mais ils sortent de l'argent. Parce que vu que les très hauts revenus vont plus cotiser dessus, c'est une perte nette de plus de 5 milliards par an qu'on aura. Donc voilà, tout ce casse-là, cette solidarité-là, ils sont en train de la casser. Donc c'est mettre au goût du jour. Voilà. Et c'est de se battre contre la communication comme on peut avec nos armes. Et voilà, si c'est publiquement, ils seront obligés. En plus, Macron l'a dit quand vous avez bâti, ils seront obligés d'accepter le... Voilà, ça c'est une idée qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Après, on va voter, ça
vous êtes pour. Parce qu'après, on peut y aller, je veux dire, ça peut être que les profs, les pompiers, on n'est pas obligé d'y aller en tant que gilet jaune. Là-dessus, voilà, ça c'est pas non, mais voilà, après, c'est. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes libre de. Ça, c'est l'idée, oui, ça fait 2-3 jours que je suis dessus, mais c'est plus, voilà, pour lancer pour les profs. Voilà, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit que des gens qui sont dans les régimes spéciaux, parce qu'en fait, c'est l'argument du gouvernement de dire, voilà, les gens qui se battent, c'est que ceux qui ont des privilèges. Alors, c'est pas ça. Mais on est d'accord, il y a des cabinets d'avocats, eux ils ont un régime autonome, ça serait bien d'en inviter. En plus, les mecs, ils ont, enfin, alors je dis pas qu'on n'a pas l'habitude, mais les mecs, ils ont l'habitude d'être dans le prétoire, de plaider, d'être face à un juge, à un auditoire. Je pense que ça serait pas mal d'avoir. Le truc, c'est. Ouais, j'ai pas pensé, mais c'est les contacts. C'est comment on peut avoir les contacts. En fait, un avocat, pour moi, c'est un comédien. Ouais, je pense que c'est ça. Ça survient, je sais pas. C'est sûr. C'est un comédien, un avocat, pour moi, c'est un comédien. Non, mais oui, c'est un avocat qui connaît. Oui, mais on va dire qu'il a un titre. Qui connaît les lois. Un comédien qui connaît les lois. Ah ouais, c'est con, hein, mais. Je crois qu'à la raison, quand elle dit qu'il n'y a que les régimes spéciaux qui envoient du lourd. Alors, après, ça aussi, il faut changer l'image là. L'image où ils disent ils se battent que pour. Lui qu'on connaît. Il y a un mec, il est passé sur AMC. Putain, mais c'est Brunel, genre. On connaît Ah bon, putain, oui. Et non, mais tu vois, il est passé, il a dit moi je suis couché. Il est cheminot, comme il est la connais. Il dit oui, je dis mais attends, t'es en train de faire grève, en gros t'es pas touché. Elles viennent. Il dit bah oui, mais c'est pas pour mon plaisir, je viens de perdre 3 000 €, mais c'est pour les autres. Ils sont pas la comme Et c'est ça en fait, il faut faire comprendre aussi, c'est que c'est les régimes spéciaux, ils ont un pouvoir de grève et un pouvoir de poids. C'est pour ça qu'ils ont aussi ces régimes-là, ils ont gardé. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important qu'ils soient encore en première ligne, et qu'ils sont encore en première ligne. Oui. Le jour où eux, ils ont un accord, parce qu'il leur a causé le grand-père, ils pourraient la signer, machin. Ils ont un accord, ils rentrent chez eux, c'est mort. Parce que vous connaissez beaucoup de boîtes qui a 150 000 ouvriers en France, par rapport à la SNCF ou la RATP. Bah si, Saint-Gobain. Ouais, mais Saint-Gobain, c'est pas pareil, ça parle même. C'est du privé, quoi. Ouais, voilà, c'est pas pareil. Non, mais je te parle vraiment des grosses boîtes qui sont concentrées comme ça, publiques, qui peuvent bloquer le pays. On connaît beaucoup de boîtes. Renault, c'est fini, il n'y a plus autant d'ouvriers, Peugeot, c'est fini. La sidérurgie, c'est foutu. Donc en vrai, c'est la seule vraie boîte, la seule corps métier qui peut nous défendre encore. C'est ça le problème. Mais après, c'est intéressant, et en effet, si on peut avoir d'autres métiers, c'est sûr que justement pour se sortir de ça, il y a le BTP. Il ne faut pas s'enfermer là. Bah oui, il y a pas le BTP. Il y a le BTP là qui va bouger. Parce qu'ils vont faire. Ils mettent du temps à se bouger parce que quand même, ils ont un métier difficile et je comprends pas qu'ils soient. Ça fait 2 mois qu'ils disent qu'ils vont bouger. Moi, j'ai pas vu une tractopelle sur la route entre nous. Ils n'ont pas assez mal au dos. J'ai discuté avec un avocat sur les Gilets jaunes, il avait expliqué le problème de cette retraite autonome qu'ils financent eux-mêmes et apparemment il y aurait même une réserve qui serait redistribuée après au régime général, que tout le monde est perdant et qu'il faut dire, il m'avait très bien expliqué que c'était pas du tout une arnaque, que c'était quelque chose qui s'autogérait. Monsieur, j'ai pas osé lui dire que j'étais gilet jaune, mais c'est vrai que s'il pouvait lui faire le même discours que celui qui m'avait, c'était très éclairant sur ce qu'était ce régime. Mais si je peux réagir, c'est vrai que la caisse des avocats, elle est ultra bénéficiaire. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont une caisse de réserve. Dans le cas où il y a une démographie déclinante, il y a une caisse de réserve de 5 milliards. 5 milliards, les avocats. Et l'avantage, c'est que en plus, leur caisse, elle participe à la solidarité du régime général. Mais ça, on n'ose pas te le dire parce que c'est toujours bien ultra privilégié, machin et bidule. Mais ils participent à la solidarité nationale. Ils veulent leur voler leurs 5 milliards déjà. Mais il y en a plein des caisses autonomes, il y en a. Les retraites complémentaires, c'est pareil, ils sont bénéficiaires. Et là, c'est vrai qu'on fait passer les avocats pour des ultra privilégiés. Il y a des avocats, ils cherchent que 8 ans. Les petits avocats pénalistes commis d'office, ils touchent le SMIC. Je te vois avec ton œil, il a raison. Non, il y a pas. Parce que lui, c'est des comédiens, les avocats. Non, mais il y a des petits avocats. Agnès, tu peux redire ce que tu as dit? Je dis, s'il vous plaît, que même les complémentaires comme Agirc, Arco, ils sont bénéficiaires, ils ont une caisse bénéficiaire de plus de je sais pas combien de milliards d'euros. 100 milliards. Bien sûr, c'est nous qu'on les a sauvés. En déficit. Ce qu'il faut. Non, c'est pas plus complémentaires.
bénéficiaires. Ils sont bénéficiaires. C'est que le modèle actuel, plus de 100 milliards d'euros. Le modèle actuel, mis à part de 3 régimes, en fait, ça marche. Et surtout depuis qu'il y a eu la réforme de 2010, s'il y a eu des réformes déjà, en fait, ils ont déjà ramassé les retraites. Et en fait, là, ils font de l'argent, ils produisent de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à la faire, cette réforme. Et c'est on parle, ils font ça pour un déficit éventuel de 5 milliards en 2025. Et c'est pour ça qu'il nous faut tout ça. Eric. À savoir que Argic-Arco, ça s'appelle Clésia. Clésia. Oui, ben quand ça a fusionné. Ouais, ça s'appelle plus Argic-Arco, Ah, ça a c'est changé. Clésia. Ça a changé, mais ça fait pas longtemps. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, ouais. Oui, Mais ça parle plus aux gens de dire Agir-Carco, franchement. Ça pour les anciens, mais alors d'aujourd'hui, ça s'appelle Clésia. Quand l'Arco a racheté la GIR, ils se sont Les avocats qui ont le même problème que les navigants, qui ont obtenu de garder leur caisse autonome, quoi. Donc, mais Clésia, c'est privé. En sachant tous les cadeaux qu'ils ont fait aux riches, rien que pour l'ISF. Donc, Il n'y a pas que ça. Hein. Non, mais rien que déjà, c'est plus de 3 milliards par année qu'on pourrait remettre dans la caisse de la sécurité sociale. Non, mais déjà, rien que déjà ça, la plus connue, déjà, il y a rien que 3 milliards pour boucher le trou de 5 milliards selon le corps. Là. Donc, l'argent, elle est là, elle existe. Hein. Donc, c'est vraiment qu'ils se foutent. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment forts parce que pour faire avaler aux gens, ils auront une meilleure retraite en prenant 42 ans de toute leur carrière au lieu des 25 dernières années. Et tout le monde sait que les retraites vont être diminuées, c'est mathématiquement déjà, reconnu. Avant, et les gens ils disent 15 rien. dernières années, mais non, après 25, et maintenant, et pour avoir 1000 € pour une femme qui travaille au SMIC, il faudra qu'elle travaille 42 ans. Alors déjà qu'au SMIC, crève de faim, alors ils n'auront que 1000 €. Donc ces pauvres gens, ils vont travailler au SMIC toute leur vie et après à la retraite, ils vont encore mieux crever de faim. Mais c'est... 42 ans sans tomber malade. Eh oui, il ne faut pas tomber malade. Hein. Surtout pas... Ouais. Ils ont le slogan fracassant. Tout euro gagné, on donne le droit à des poulets. Comment, c'est cela qu'il faudrait trouver. C'est là qu'il faudrait trouver un truc pour les carrer là-dessus. Mais quand ils disent ça, quand ils le disent, ils te le disent à la télé, mais personne ne dit rien. Et voilà, c'est ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on te met le focus. Là, le point, on n'en parle plus. Hein. Là, on fait que parler de l'âge pivot, hein, quand tu regardes. Oui. Là, on met l'accent dessus de dire, s'il n'y a plus d'âge pivot, en gros, tout le monde va être content. Ouais. Et c'est pas ça le problème. C'est ça. Ça, on peut dire merci à Laurent Berger. Ouais, c'est ça, carrément. Moi, j'ai peut-être une solution pour savoir où c'est que l'argent est, c'est de calculer. Et après, il faudrait quelqu'un qui est dans les calculs, qui sait calculer et tout. Alors d'aujourd'hui, il y a tant de litres de gasoil ou d'essence, machin, chouette. Ils ramassent tant par jour. Les taxes dans les magasins, ils ramassent tant par jour. Etc. Du prix qu'il y en a, il doit y en avoir beaucoup. L'argent, il est aussi dans la taxation. En fait, c'est tout ce qu'on paye, ça va où quoi. Ça va où dans leur paix. Carrément, mais c'est ça quoi. Ça va dans le bistrot et tout comme ça. La caisse automatique dans Ils vont où tous ces taxes? Ils en font quoi? Si, les instituteurs, ils en payent. Mais là, on a quelqu'un qui arrive à calculer tout ça. Un exemple, tu parles des taxes pour le carburant. C'est là que je suis en train de réfléchir. C'est 60, un peu plus 60%. Je suis en train de réfléchir là-dessus pour faire un sticker. Ça fait un moment qu'on l'a en tête. C'est de faire un sticker en fait pour montrer la taxe en fait, le montant de la taxe sur un litre de carburant. Et ça, mettre ça sur toutes les stations. Non, mais montrer la taxe, c'est bien. Mais de dire, voilà, mais laisse-moi finir. Il y a des milliers et des milliers de litres. Mais aussi, c'est l'augmentation. C'est de dire sur l'essence. Du coup, je sais pas comment j'ai fait le truc. De 2008 à 2018, le cas, c'est un cas concret. C'est un couple, une voiture essence, une voiture diesel. L'essence, il fait 10 000 km par an, le diesel, il fait 15 000. Donc ça fait 25 000 km par an. En 10 ans, les taxes, en 2008, ça représentait 1 000 €. Aujourd'hui, ça représente 1 400 € par an. 400 € par an de taxes. Et c'est que les taxes. L'évolution. Et ça, c'est des millions. Là, je te dirais, je vais dire une connerie, mais on a les chiffres, ils donnent ça, tu peux trouver les chiffres assez facilement. La TVA, ce que ça rapporte, c'est énorme. Moi, je pense que pour corroborer ce que tu es en train de dire,
par exemple, ça va être plus parlant. Le gars, tout le monde là, a une bagnole, tout le monde il veut le plein. En gros, fait le plein. 60 balles. À quoi ça correspond 60 € de carburant, que ce soit du diesel, ce que vous voulez, et en face détaillé. Taxe, État Macron, il prend ça, in the pocket. Et toi, tu as payé 60 boules, mais il y a 60 boules, voilà où ça va, quoi. Qui vote pour un débat public avec le sénateur, la députée de la République En Marche, avec l'invitation à ceux qui sont dans des régimes autonomes et des régimes spéciaux pour débattre avec eux. Qui est pour? Qui est pour, lève la main. Il y a des questions. Ah, vas-y. Oui, bon, si, c'est Ça appelé par les gilets jaunes et par qui? Bah oui. Voilà. En fait, c'est tous ceux qui datent, le collectif viennois, donc ce qu'on arrive à faire, c'est tous les gens qu'on arrive à contacter. Là, c'est pas, nous on a l'initiative, mais personne ne saura qu'on a l'initiative du truc. Là, c'était lancé, mais c'est vraiment, et puis on s'en va limite, on s'en fout, mais c'est de faire quelque chose de constructif, et voilà, donc c'est pour ça. Pour très le collectif viennois, c'est le collectif Gilets jaunes ou plus large? Le collectif GJP viennois, l'association. Gilets jaunes, ouais. Non, pour répondre à ta question, ce qu'il veut dire, c'est que même si on a l'initiative, on n'est pas obligé de le dire. L'invitation qu'on va lancer par la presse, une fois qu'on aura contacté tout le monde, on peut dire que c'est une invitation du les syndicats, du cabinet d'avocats, des machins. Et puis, ce serait avec ceux qui sont en lutte actuellement sur la question de la retraite. Donc là, déjà, c'est avec les liens. Ouais, c'est ça, ouais. Et on avait parlé. Et donc déjà, il y a déjà les premiers liens, c'est ceux avec les profs qui sont venus là, qu'on a commencé à créer des liens. L'hôpital, parce qu'ils sont en relation avec l'hôpital, les pompiers, j'ai enlevé le numéro, il faut que j'appelle. Voilà, c'est vraiment en fait des gens du pays viennois qu'on est déjà plus ou moins, voilà. Et après d'ouvrir, c'est une très bonne idée ce qui sort ce soir, c'est qu'en gros pas se fixer à ça. Alors après, c'est pas qu'il y ait 50 000 débatteurs. Hein. On peut avoir toutes les fonctions présentées, mais c'est pas spécialement tous qui vont parler. Il faut vraiment que ça soit cadré. Voilà, mais qu'il y ait quelques débatteurs et voilà, qu'on fasse un échange. C'est un débat public par lequel on inviterait au débat les politiques qui viennent nous expliquer sont à l'initiative de on les inviterait à débattre, mais c'est nous qui aurions l'initiative d'organiser, ce qui est important. Ah bien sûr. Pour les échanges de paroles. L'idée même, écoutez-vous s'il vous plaît, l'idée même c'est que, ouais, on anime le truc. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux faciles. Alors moi j'ai pensé à Catherine Morestel à voir comment on peut s'organiser, mais qu'on soit là et qu'on anime le truc. Après ça pourrait être un truc qu'il faut discuter, mais pourquoi pas demander à un journaliste local, un média local avec qui on a déjà des contacts, d'animer. Ça peut être ce truc pour avoir un point de vue, pourquoi pas. Mais c'est obligé de se faire très vite en plus. C'est ça. Donc c'est l'idée, c'est là on est au cœur de la bataille. Là je suis pas mal dedans. Si aujourd'hui on dit non, on n'y va pas au collectif, voilà, j'ai lancé l'idée, mais je vais lever le pied sur le truc. Mais sinon c'est sûr qu'il faut s'organiser vite, quoi. Givor était d'accord pour l'idée aussi. Et tu penses vraiment qu'ils vont avoir le cran de venir? De quoi? Tu penses vraiment qu'ils vont avoir le cran de venir? Si ça passe par la presse, c'est pas chaud. Et puis s'ils refusent, ça veut dire que c'est des poltrons, quoi. Donc dans tous les cas, on aura gagné. C'est ça. Faut absolument que l'invitation, c'est pas un mail. Faut pas que ça soit un mail. C'est-à-dire on appelle les médias, on fait même, on organise une conférence. Pourquoi pas? Faut voir après comment. Alors on va dire que c'est quoi? Tu vois qu'on dit voilà, et qu'on là qu'on cite tous les gens qu'on fait débattre avec eux, faire du poids, et qu'on invite par voie de presse. Là, si on refuse. Et parce que le débat il va servir à rien. Ah oui, d'accord, tu as des réponses, ils les connaissent, ils connaissent tout. Du coup, on remonte. Donc, messieurs, vous êtes pour ou contre qu'on participe à organiser, voilà, levez la main. Pour organiser un débat. Obligé là. Il compte surtout. C'est la moi, je suis pour la liberté, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais t'as pas. Ah, même si je suis contre. Qui est contre? Qui est contre? Mais je suis pas contre. Qui ne se prononce pas? Non mais moi je suis pour la liberté. Moi c'est un truc que je peux vous dire, si moi je veux pas faire le truc, je le fais pas. Si j'ai envie de le faire, tu le fais. Ce site internet, c'est quoi la différence avec Facebook? C'est qu'il y en a, ils sont pas obligé d'être sur Facebook. Ouais, voilà, t'es pas obligé de t'inscrire, t'es pas obligé d'avoir un compte, t'es pas obligé de. Et puis Google. Non, ouais. Et puis surtout l'avantage d'un site internet, moi le premier, là je parle que de moi, forcément je parle que de ma gueule. Moi Facebook, vous me connaissez par rapport à Facebook, même si j'aime bien tout le monde,
Quand je vois une vidéo, quand je vois un article, j'ai envie de me faire ma propre idée et j'ai pas envie de lire 70 commentaires, c'est génial ou c'est pourri. Donc le site internet qui sera de l'information et non pas de quelque chose de j'aime sérieux, pas. Non, faut que ce soit un truc informatif. Donc c'est pour ça que côté Facebook, quand il y a un truc intéressant, c'est noyé en 3 minutes par 70 trucs, on s'en fout. Et là, juste pour te répondre, il y a la structure en fait. C'est-à-dire qu'un site, on l'organise comme tu veux. C'est-à-dire qu'on va faire des rubriques. Donc tu vois, tu auras des rubriques événements, il y aura des rubriques convergence avec les autres points, même une rubrique sans doute pour les autres points, pour qu'ils puissent mettre leurs images. En fait, c'est structuré. Tu vois, un groupe Facebook, même si on fait des organisations, et bah, tu retrouves rien. En fait. Genre, tu veux retrouver un truc, c'est compliqué. Moi, j'ai retrouvé les 3 premiers mois des événements, je suis allé sur notre. Je suis obligé d'aller sur notre profil. Il faut tout arracher. Mais non, tu vois, moi j'avais essayé un style de classement sur le Gilets jaunes et alentours. En gros, j'avais tout classé. Les publications, les événements, je commençais à tout classer. Donc là, j'ai pu retrouver les 3 premiers mois, même si j'avais effacé plein de trucs, j'ai les boules. Mais bref, donc j'ai pu retrouver les 3 premiers mois. Donc c'est classé. Mais sinon, mais il faut les deux, Mais ensuite, il ne sera pas question de supprimer la page Facebook. Hein. Oui, voilà, il faut les deux. C'est peut-être on trie un peu les informations sur le volet où c'est plus construit. Tu as ton site de retraite. Pour les gens comme moi et les Viennois plus âgés et qui sont pas dans le délire Facebook et qui veulent un côté informatif en disant c'est à côté de chez moi, Gilet Collectif, ils vont pas tous. On va récupérer cette partie de personnes qui sont pas sur Facebook. Ouais, parce que moi je sais que j'aime pas des liens. Attends, parce que c'est simplement. Est-ce que notre site pourrait être censuré? Non. Bien sûr que non. Non, mais visualisé par les autorités, les flics, les bordels. Mais bon, il y a des sortes de beurre. Non, c'est pas ça. Si c'est illégal, pour répondre à ta question, et que les commentaires ils sont maîtrisés et modérés, qu'il n'y ait pas d'insultes racistes, machin et bidule chouette, t'as pas de raison. Ouais. Mais tu veux vraiment qu'il y ait des commentaires? Non, après, je sais qu'à la vie, vous voulez vraiment qu'il me casse commentaires? Soumis à approbation. Et puis sur le site, on peut mettre tu les soumets à approbation. Les autres organisations qui sont avec nous, ANV, on dit bah tiens, on a fait une action avec ANV, tiens, on a fait une action avec. Tu vois pour répondre à ta question, en fait, j'ai créé un onglet partenaire. Ouais. Où c'est une sorte de comment ça s'appelle, des sortes de cercles comme ça qui se déroulent, où il y aurait tous nos partenaires avec ceux avec qui on fait des actions. Par exemple, il y aurait ANV, il y aurait Advienne, il y aurait machin, bidule, chouette. Avec le raccord, bien sûr. Évidemment, c'est comme ça. Et pareil pour les groupes Gilets jaunes. Parce que ça ferait beaucoup plus sérieux un site Gilets jaunes officiel que non pas Facebook, parce que moi je sais. Oui, mais là c'est un site par rapport à l'association. On n'a pas vocation à. Il y a déjà des sites internet pour les Gilets jaunes, notamment la ligne jaune de François Boulot. C'est un site pour les Gilets jaunes. Oui, mais c'est loin ça, c'est pas viennois. Non, c'est une plateforme, c'est pour mettre en relation les gens. Là, je sais pas pourquoi ça marche pas tant que ça. Non, ça marche pas. Ça sera le débat plus tard. Mais oui, en fait, tu mets en lien les ronds-points, on pourrait tous utiliser ça. Même nous, au niveau local, on pourrait l'utiliser, mettre nos événements sur la ligne jaune, et comme ça, nous on le met. Si jamais ils sont sur la ligne jaune, ils savent que là, dans un ça existe déjà. Là, c'est vraiment le site, c'est pour l'association. Il y a plein d'exemples, il y a aussi l'histoire de la newsletter, je sais pas si tu l'as mis, mais en un clic, en gros, les gens ils peuvent s'inscrire à notre newsletter. Donc après, nous, au moins, on récupère les mails, on peut mettre les cagnottes pour l'association. Ouais, voilà. Le site. Et puis, comment dire, ceux qui sont, ils veulent pas venir ici, mais qui sont, comment on dit, sympathisants. Voilà, les sympathisants, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Des légions. Je peux prendre un petit bout de papier. Et puis tu vas nous donner l'adresse du site. Il est ouvert ou pas? Non, il n'est pas encore publié. Mais tu veux quand même justement, transition parfaite. Donc j'ai lancé entre guillemets une idée. J'ai trouvé une application que je trouve pas mal. Alors là c'est à l'arrêt. Hein, j'ai un lac qu'on vu. Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être, je sais pas comment vous voyez comme c'est fait. C'est à construire. On fait comme vous voulez. Je sais pas si vous avez compris. Mais en gros, les fiches, on fait ce qu'on veut, on met comme on veut. Là, j'ai mis voilà, un peu comme ça. Mais en gros, c'est une application, en gros, pour s'organiser comme vous voulez. Alors, pour personnel, moi, j'ai trouvé un truc, je le fais. Comment ça s'écrit? T-R-E-2-Z. Par exemple, pour faire une liste de courses, par exemple, je me suis bien Trello, même pour le boulot, il y a des trucs.
parce que je suis pour les gilets jaunes aussi, je me suis mis un truc personnel. Voilà. Il y a ça. Et donc il y a ça pour les gilets jaunes. Et l'idée, c'est aussi, que ce soit n'importe qui fasse, moi aussi, alors il va falloir que je fasse ça. Mais tout ce que je peux faire, que je mette dedans, moi vous êtes au courant. Et après, c'est aussi les gens qui ont envie de s'investir et qui ont envie des fois de faire des choses, ça oblige à rien. Et au moins ça permet de suivre. Et éventuellement, il y a des choses qui sont que tout le monde pourrait faire. Comme là, j'ai mis la note, par exemple, pour le site internet. Où j'ai mis, Louis travaille sur le site internet, si vous avez des données, envoyez-lui. Voilà. Donc ça va être en gros un support. Ouais, j'avais envoyé des textos à tout le monde là-dessus, je ne sais pas si ça a été reçu, mais où j'expliquais ça. Et vraiment, c'est le site. Donc, alors aujourd'hui, il y a Louis, René, Pierre, Agnès, Valérie. Et moi, je peux pas l'installer sur ma tablette parce qu'elle est pleine. Bernadette. Et le téléphone. Tu peux sur téléphone. Et mon téléphone, il... Ouais, mais bah voilà. Moi, quand tu vois, s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent, encore une fois, ça engage à rien. Juste, je vous rajoute sur le truc, installer le Trello. Et voilà, à suivre. Vous verrez, il y a des cases dedans, il y a des trucs, ce qu'on doit faire. Comme là, du coup, j'ai mis l'ordre du jour de la réunion. Ouais, mais du coup, je peux voilà, moi, j'ai mis. Donc voilà, ceux que ça intéresse d'être là-dessus, moi, de suivre. Vous marquez votre mail là-dessus et je vous rajoute ça. C'est pas 2 ans. Mais il faut être invité. Non, c'est pas 2 L. C'est comme je l'ai écrit. C'est R et 2 L. Il va vous inviter, parce qu'en fait Trello c'est un outil. Si vous voulez être dans le Trello de Gilets jaunes, de Pays viennois et tout, il faut être invité par l'un des invités. Et il y a un truc boîte à idées, c'est pareil, si vous avez une idée, un truc que vous voulez lancer, au moins vous marquez là-dessus, et au moins ça fait après de la discussion pour les prochaines réunions, voilà. On pourra organiser aussi pour les réunions, voilà, je pense que ça peut être pas mal. À vous de voir. Ah oui, c'est un très bon outil. Tu connaissais ça? Oui. Ah mais ouais, j'ai découvert par hasard sur Twitter, ça. Ça fait des années que dans tous les studios indépendants de jeux vidéo, on utilise Trello très souvent en fait. C'est bon? Tu mets le tien? Tu vois, tu peux te connecter. Ah d'accord. Revendication prioritaire. En fait, on se rend compte qu'on se bat pour les valeurs de la République. On nous fait passer pour tout ce qu'on veut. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Se battre pour ça, quoi. Et au travers de l'égalité, en gros, c'est de demander plus de justice. Et c'était un peu comme ça que le mouvement était sorti. C'était justice sociale, justice fiscale et justice écologique. Donc ça, c'est le final, celui-là, non? Non, ça c'était vraiment pour le Saint-Nazaire qu'on l'avait emmené. Non, c'était que le groupe. On avait choisi les revendications du groupe. Le final pour tout le monde, le final, la revendication finale? Non, ça fait partie de revendications, le RIC. Il fait partie des. Voilà, c'est comme pareil, ça on l'a dit l'autre jour, on l'a rappelé. C'est pour ça qu'il faut raccourcir. Non, mais justement. On l'a dit, le RIC c'est un outil, c'est pas un outil magique. Non, attends, il n'a pas tout compris encore. Si, tu as compris ou pas là? Parce que. En fait, ça c'est ce qu'on avait... Voilà, non, entre autres, c'est ce qu'il fallait transporter à Saint-Nazaire quand il y avait eu l'Assemblée des Assemblées. Ça c'était pourquoi on était dans les Gilets jaunes. Donc, nous on avait fait une réunion, il était ressorti, c'est une vingtaine, combien? Une vingtaine. Non mais maintenant, moi ce que j'avais demandé la dernière fois, pour remettre au bout du jour, pour faire un trait simple. Alors moi j'avais dit 10, 9 et j'ai entendu parler même que de 5. Donc ce que tu viens de dire, c'était pas mal. On a trouvé 5 pour les marquer quoi. En général, c'est tout le temps ça quoi. En fait, la liberté, égalité et fraternité, on va revenir là-dessus quoi. Avec... ça, c'est ça. Ça pourrait être le number one. Enfin, c'est pas exemple, sur un track, que tu distribues à n'importe quel moment. Voilà. Moi, du coup, ça pourrait être l'introduction plutôt ça. Et après, derrière, de dire on a retrouvé la fraternité grâce au mouvement des Gilets jaunes, maintenant on va aller chercher plus d'égalité. Et donc là, en demandant plus de justice sociale, fiscale et économique. Et là, on en choisit 2 ou 3 pour ces droits-là. Exactement, j'ai toujours dit. Tac, tac, tac. Et tout ça pour mettre les enfants en avant, protection les enfants. C'est le N, il faut faire. Charlie, on s'en fout des gosses.
Si on n'a pas de quoi manger, on peut pas leur donner à manger. J'arrive, tu vas être content. Tu sais, le gars, le pédophile, là, qui écrit des livres, là, eh ben, il est subventionné par le ministère de la Culture. Hein. Il lui donne de l'argent. À qui? Un pédophile qui écrit des livres, lequel? Ouais, bah oui, j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit. Bah, le dernier, là, attends, ils sont subventionnés par le ministère de la Culture. Logés, subventionnés par le ministère de la Culture. Non mais, on est devenus fous. Ça, c'est ce que je disais à Jean-Yves hier. Par contre, ça sort. La première dame de France reste calée. Ah bah oui, moi, c'est la première, c'est la plus grande des pédophiles, elle, hein. Et elle est à l'État. La première dame de France, elle est morte. Ah bah oui. Il avait 15 ans. Ce que je disais, par contre, ce que je disais à Jean-Yves, ça, on n'en parlait pas avant. Et là, c'est en train de sortir. Même ça, c'est en train de sortir. Des trucs comme ça, c'est en train de sortir. Et parce que voilà, c'est plus possible. Et là, même c'est vrai qu'il y a. Ils nous prennent pour des. Ils nous prennent pour des cons. Ils disaient aux journalistes et l'époque, vous n'avez rien dit.